Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire d'abord Malachie 4. Versets 5 et 6. Vous y êtes? Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Nous allons encore prendre une deuxième écriture, Hébreux 11. Hébreux, c'est juste après. Philémon. Hébreux chapitre 11. Vous y êtes? Chapitre 11, on commence au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, c'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui tient le vouloir et le faire. Le Dieu qui a envoyé le prophète William Branham dans cet âge pour préparer son épouse à l'enlèvement. Tu ne changes pas, Seigneur. Descends, Seigneur. Aide-nous encore à comprendre, Seigneur, le plan de Dieu pour nous dans cet âge. Écarte-nous du chemin. Et oint aussi, Seigneur, chacun de nous, pour que nous ne puissions pas, Seigneur, sortir de ta présence telle que nous sommes y entrés, Seigneur. Car toi seul, tu es capable de nous parler, car nous te le demandons ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir. Aujourd'hui, je pensais qu'on puisse parler sur la foi. C'est pour cela que j'ai préféré qu'on puisse lire Malachie 4. Mais le verset qui était plus important pour moi aujourd'hui, c'est celui, le sixième. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Ici, le prophète Branham dit que c'était la partie que Jean-Baptiste avait accomplie, qui devrait ramener le cœur de vieux croyants qui croyaient à Moïse, à la foi des enfants, des apôtres à ce moment-là. Mais la deuxième partie est le cœur des enfants à leur père. C'est ce que le prophète William Branham a accompli dans cet âge. Il devrait nous amener l'évangile qui doit nous ramener, nous les enfants, à la doctrine de père apostolique. Et pour rentrer dans cette foi originale, il y a une marche à suivre. Chacun de nous ne peut pas y échapper.
C'est pour cela aujourd'hui je préférais partager avec vous comment, le titre de cette prédication est comment recevoir la vraie foi chrétienne. Comme la Bible le dit, même le prophète, dans plusieurs endroits, il y a deux sortes de foi. La foi chrétienne, c'est ça la première foi qu'on a besoin, qu'un chrétien a besoin, qui est le fondement même de la vie chrétienne. Et la foi naturelle ou intellectuelle. La foi intellectuelle agit ou réside au niveau de l'esprit. Parce que c'est avec cette foi-là naturelle, par exemple, chaque matin, nous nous levons de notre lit, nous allons à l'école, nous allons au travail. C'est cette foi-là intellectuelle qui agit au niveau de l'esprit, qui conduit les systèmes du monde, qui marche en harmonie avec le principe de la création. Parce que la foi naturelle est l'ensemble des principes et des lois naturelles qui font tourner le monde entier. Qui fait que la lune puisse avoir sa place, la terre sa place, les étoiles sa place. Et c'est dans cette foi-là intellectuelle, je voudrais un peu développer sur la foi intellectuelle pour rentrer dans ce qui nous appartient maintenant. La foi intellectuelle, c'est dans cette dimension qui utilise le cerveau ou l'esprit seulement, qui peut amener à ce que quelqu'un peut avoir la parole de Dieu, spirituellement, au niveau de son esprit, mais vivre comme la vie d'un démon. Et c'est dans cette dimension de la foi intellectuelle que je peux même dire aussi la foi scientifique. Que tout fonctionne dans le monde. Même toutes les inventions qu'on a eues sur cette terre. L'automobile, l'avion, même quand un médecin est en train d'opérer quelqu'un, c'est sur base de ce qu'il a étudié. Il a cru à ce qu'on lui a enseigné. Il a cru à ce que la science lui a transmis. Et la science n'a essayé que d'appliquer les lois de la nature. C'est comme l'électricité. L'électricité, eux-mêmes qui ont inventé ou qui ont découvert, ils disent qu'ils ont découvert l'électricité. Parce qu'à la création déjà, l'électricité existait déjà dans les systèmes, dans les cosmos. Ce qui fait que cette foi-là, c'est une foi naturelle que tout être vivant peut avoir. Ce qui fait par exemple, avec cette foi, on est capable, un mécanicien peut réparer un véhicule, c'est sur base de principes qu'on avait conçus. Pour qu'un véhicule puisse se déplacer, on a étudié les lois de la nature. Il faut qu'il y ait une poussée quelconque pour que ce véhicule puisse se déplacer. C'est comme un ingénieur qui construit une maison. Il doit respecter certains principes qui sont établis dans la loi de Dieu, dans le cosmos. Et c'est ça la foi naturelle. Et c'est comme aussi une personne qui peut avoir la foi et croire sur le plan spirituel et aller en enfer. Vous pouvez croire à une campagne, même devant une prière d'un homme de Dieu puissant, recevoir votre guérison miraculeusement. Et si vous ne vivez pas correctement la parole de Dieu, vous allez finir à aller par l'enfer. C'est que ça, c'est le principe de Dieu qu'on exploite. Même tous les charlatans dans le monde, magiciens ou qui que ce soit, personne n'invente rien. Dieu a mis des lois dans la nature. Et ces lois-là, ce sont les principes qui existent. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons pas besoin de nous limiter seulement à ces systèmes-là où tout le monde est là.
ou les principes naturels. Ça, c'est pour tout le monde. Ce que Dieu a dit, si tu as besoin. Deux plus 2 égale 4. C'est une science. On l'a étudié. Et quand vous l'appliquez, vous avez le résultat. Ça, c'est la vie courante. C'est quand on sort chaque jour, chaque matin, comme je disais. Vous partez au travail, vous allez à l'école, vous revenez. Si vous n'étudiez pas correctement à l'école, vous n'allez pas réussir à votre examen. C'est que vous avez respecté ce principe-là qu'on a mis qu'il faut d'abord étudier pour réussir. Mais ça n'a rien à voir avec la foi véritable que Dieu a besoin que nous puissions avoir. Parce que la foi intellectuelle peut même nous amener à penser que nous sommes des chrétiens. Vous allez aussi à l'église. Vous écoutez la parole de Dieu. Au niveau de la tête, ça entre. C'est bon. Mais, qu'est-ce que cette foi maintenant produit en toi? Pour ton avenir. Parce que seule la foi chrétienne peut nous préparer à l'enlèvement, peut nous amener à commencer notre marche vers Dieu. Selon les dictionnaires bibliques, si vous avez compris, j'ai quitté maintenant la foi naturelle, ou la foi intellectuelle, ou la foi scientifique, qui fait régir tous les systèmes du monde, qui fait que chaque matin, le soleil se lève, il se couche. C'est que même si nous avons besoin de faire quoi que ce soit, selon les systèmes de ce monde, nous devons nous aligner selon ce que Dieu a déjà préétabli pour nous. Parce que le prophète dit qu'une prostituée peut croire à un homme de Dieu, avoir sa guérison miracle à la minute, et demain aller en enfer, s'il ne se répand pas sincèrement d'une vie de suivre. S'il ne change pas sa nature, c'est qu'il va recevoir la situation, la guérison ou le bien qu'il a besoin sur le plan spirituel, au niveau de l'esprit, il reçoit cela. Ça, c'est la foi intellectuelle. Mais l'homme reste lui-même faux au-dedans de lui, et qu'au-dedans de son âme, il n'y a que le doute et le démon qui va l'amener sûrement en enfer. Alors, dans le dictionnaire biblique, la foi est une forte assurance. Ça, maintenant, nous sommes dans la foi chrétienne. L'explication de la foi chrétienne est une forte assurance ou fondement sur les choses qu'on espère. Ici, nous quittons le respect des principes de la nature. Nous entrons maintenant dans l'espérance. La foi est une ferme conviction qui s'appuie sur Jésus-Christ, sur les choses invisibles et spirituelles. Parce que la foi chrétienne, nous devons croire à ce que Dieu dit. Nous devons faire confiance totalement en Jésus-Christ, en tout ce qu'il nous dit. La foi établit un lien direct entre l'âme et Dieu. Et la foi habite dans l'âme. Parce que l'homme a trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Le corps a 5 sens. L'esprit aussi a 5 sens. Mais l'âme n'a la place que d'un seul sens. C'est pour cela, pour les enfants de Dieu qui sont prédestinés à croire à la parole de Dieu, dans leur âme, il n'y a que la foi qui peut entrer. Tandis que ceux qui ne sont jamais prédestinés à devenir des fils et des filles de Dieu, même si il peut y avoir le Saint-Esprit au niveau de son esprit, mais dans son âme, il n'y aura que les doutes. Et les doutes, c'est le démon.
La foi nous amène à croire en toutes les promesses et les bénédictions. Nous les recevons par la foi en Dieu par le Saint-Esprit. Comme nous venons de lire Hébreux 11 qui nous montre que c'est par la foi qu'Abraham a quitté son pays pour aller dans un pays inconnu. C'est qu'il a cru en Dieu. Quand Dieu lui a dit, tu veux être béni, tu dois quitter ton pays. Je veux te montrer là où tu vas habiter. C'est par la foi aussi que Noé fut divinement averti. Dieu lui a dit, tu dois faire un bateau sur la montagne. Ce n'était pas facile. Tout le monde pensait que Noé était fou. Mais il avait cru à l'invisible. Amen. Il avait cru à ce qu'il n'avait pas vu encore. À ce que Dieu a promis. C'est ça. Dieu a besoin que nous puissions lui faire confiance pour croire mot pour mot. Pour qu'il puisse se manifester en nous. C'est par la foi qu'Abraham obéit à Dieu de quitter sa patrie pour aller dans la terre promise. C'est par la foi que Sarah, Isaac. Quant à la foi en Jésus-Christ, c'est la confiance totale en chacune de ses promesses, car Dieu est toujours fidèle. La foi, quand vous voyez la pyramide de vertu ou la stature d'un homme parfait, c'est le fondement même de la vie chrétienne. C'est la première marche. Parce que tu ne peux pas avoir la patience sans d'abord avoir la foi. Tu dois d'abord croire en Dieu, croire en Jésus-Christ. C'est ça la base même de notre marche. Et la foi sincère en Dieu, pour l'avoir, mais nous amène d'abord quoi? À la repentance de notre mauvaise vie. Amen. Amen. Ce n'est pas un slogan. Vous voulez avoir la véritable foi? C'est bon. Dieu nous dit, stop, halt. La repentance de notre mauvaise vie, c'est comparable par exemple à un agriculteur. Vous voulez faire planter, faire votre champ, vous avez obligation de préparer le terrain. Tu ne vas pas venir seulement parce qu'on t'a vendu tel nombre d'hectares, tu commences à jeter les semences. Tu n'auras aucun résultat. Alors pour avoir la véritable foi chrétienne, Dieu nous demande de nous repentir. Sincèrement. Une bonne repentance est une mise en question de notre vie passée. Tu vois ce que tu étais avant et ce que tu dois devenir. Rechercher en soi tout ce que nous avons fait qui nous a séparés de Dieu ou empêché de voir Dieu. Car sans une bonne repentance, c'est zéro. Parce que si tu ne t'es pas repenti correctement, nous pouvons jeûner. Vous pouvez jeûner plusieurs jours, crier, pleurer ou prier même. C'est rien. C'est comme si tu prends le médicament, tu mets sur une plaie qui est sale. La plaie restera toujours infectée. Elle va s'empirer davantage. Mais pour avoir la véritable foi chrétienne, il faut un examen de soi-même. Voir comment je marche avec Dieu. Est-ce que je suis agréable avec lui? Est-ce que je suis en communion? Ce n'est pas un slogan. Tu n'as pas besoin de dire
à qui que ce soit aussi tes péchés quand tu dois te repentir. Non. Dieu a besoin que tu puisses lui dire toi-même ce qui ne marche pas en toi. Tu puisses te confesser. Ce n'est pas dire qu'il ne connaît pas ça. Dieu connaît toutes choses, non? Il est l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Mais pourquoi il nous pousse à la repentance? Parce que quand vous vous repentez, Dieu dégage une force en vous pour résister maintenant à ces mal-là que vous confessez. Amen. C'est pour cela que Dieu lui-même nous pousse à se repentir. Ne pensez pas que j'ai un secret. Oh, ça, je ne peux pas dire. Mais c'est un secret peut-être pour toi. Mais Dieu, quand il te regarde, il voit qu'il n'y a rien. Il connaît toutes choses. Mais quand il te pousse à la repentance, c'est quoi? La confession, c'est-à-dire dire la même chose devant Dieu. Tu détectes que je continue encore à critiquer. Alors tu dis à Dieu, oh Seigneur, aide-moi à ôter les mauvaises choses, à parler contre les gens, les critiques. Et quand tu dénonces ce péché-là publiquement, oh, j'ai une mauvaise vie de débauche, Seigneur, aie pitié de moi, je ne veux plus fumer, enlève cela de moi. Et quand tu confesses cela, le péché en toi perd sa force. Amen. Vous comprenez le secret de la repentance? Et là, directement, quand le péché perd sa force, toi tu prends le dessus maintenant sur le péché. Et quand on vient confesser, ce n'est pas rien. On a besoin d'une âme pleine de tristesse. Parce que quand vous reconnaissez la faute, que vous ne devriez pas faire la chose, vous devez venir dans une position de tristesse pour renier cette mauvaise nature qui vous amène à être loin de ton Créateur, à être loin de ton Dieu. Et cela directement va déclencher en vous directement la sanctification. Amen. La repentance, ce n'est pas une imagination. C'est une vraie vie et une vie vécue. Je ne raconte pas en l'air. Si tu n'as pas encore senti, quand tu te repens là, quand tu es devant Dieu, et que tu n'as pas encore senti la paix de Dieu descendre dans ton cœur, alors, soit ta repentance est incomplète, c'est-à-dire non sincère, soit il y a un péché que tu as oublié. Amen. Alors tu demandes à Dieu qu'il puisse t'aider à se rappeler s'il y a quelque chose que tu as oublié. Oh Dieu, aide-moi Seigneur. S'il y a encore quelque chose qui peut bloquer ma voix, qui peut bloquer la communication entre moi et toi, révèle-moi cela. Si tu te rappelles par exemple que tu as un problème avec un homme, et avec une personne, promets à Dieu, quand je vais le rencontrer, je vais arranger cela. Amen. Si nous nous repentons sincèrement devant Dieu, alors la barrière du péché tombe. Amen. Parce que quand vous venez avec votre cœur repentant, et la Bible nous dit que Dieu est toujours prêt à écouter un cœur repentant. Amen. Il est prêt à nous tirer de la fosse. Parce que même le désir là de se repentir, c'est Dieu qui le donne. Et quand il le donne, il veut que tu puisses venir et lui étaler toute ta faiblesse. Tu peux garder tes secrets ou tes problèmes à quelqu'un d'autre. Cacher tes faiblesses à quelqu'un d'autre. Mais quand tu es devant Dieu, il faut être ouvert. Il faut lui dire tout pour qu'il puisse t'aider. Parce que même le médecin qui ne
soignent que le corps qui a une vie temporelle, une courte vie. Nous leur disons tout pour les aider à comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans nos corps, n'est-ce pas? Mais à plus forte raison quand on est en présence de Dieu. Dieu qui connaît toutes choses. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que toi-même, tu puisses dénoncer ce qui ne marche pas en toi. Et quand tu lui dis sincèrement que « Seigneur, aide-moi », il ne va pas te laisser comme ça. Et tu verras que tout ce que tu avais fait, qui avait amené à ce que Dieu soit mécontent, soit dans une situation que tu ne puisses pas communiquer avec lui, va quitter le chemin. Et là, Dieu, dès que la barrière du péché tombe, là, il est prêt à écouter nos doléances. Amen. Amen. Souvent, nous voulons que Dieu nous donne les choses. Nous allons dans sa présence. Oh Dieu, donne-moi ceci. Accorde-moi ceci. Est-ce que tu es d'abord en règle avec lui? Est-ce que tu t'es repenti de ta mauvaise vie chrétienne, de ta marche? Il nous dit, quand nous marchons, effectivement, le monde est déjà corrompu. Le premier regard ne pêche pas. Mais pourquoi tu rentres dans le deuxième regard qui va t'amener, qui va t'essuyer, qui va t'enlever de la présence de Dieu? Parce que dans notre âge, l'écriture est claire. C'est lui qui vaincra. Amen. C'est que nous sommes appelés à combattre. On ne peut pas vaincre sans combattre. C'est que l'ennemi a un but. C'est pour nous attirer dans son camp. Et Dieu aussi veut que nous puissions marcher avec lui. Amen. Amen. Souvent, c'est notre propre péché qui bloque. Ou qui bloque notre marche chrétienne. On va prendre encore 2 Corinthiens, chapitre 7. Pourquoi on doit se repentir? Je préfère carrément lire le verset 10. Mais vous pouvez lire de 8 à 10. Mais nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. C'est que la vraie repentance ne peut venir que par la tristesse. Matthieu 3, et verset 8. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce que celui qui se repent sincèrement va produire le fruit digne de la repentance. Et dernière écriture, c'est 2 Pierre. Chapitre 3, c'est avant 1 Jean. 2 Pierre. Chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas que qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen.
Une vraie repentance s'accompagne de la tristesse. Ne dis pas, oh, je suis dans les messages de William Branham. Cela me suffit. Oh, je suis né dans une famille chrétienne. Non. C'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire familiale. Le salut est individuel. Dieu a besoin de nous pour agir maintenant dans le monde. Il n'a d'autres mains que les nôtres. Alors, si toi tu continues à être ni chrétien, ni païen, ça n'existe pas aussi. Sachez que quand tu n'es pas chrétien, tu es d'office païen. Amen. Aucune femme, si elle veut avoir la faveur de son mari, cache des choses à celui-ci. La vraie repentance fait intervenir le sang de Jésus-Christ. Amen. Ça entre maintenant. Quand il voit vraiment que tu t'es vraiment totalement repenti. Tu as vidé ton cœur. Tu as dit, oh Dieu, si je peux trouver grâce devant toi. Descends, Seigneur. Accorde-moi ton sang précieux. Et le sang va descendre maintenant. Il va te nettoyer. Et quand le diable passera après, pour lui dire que il avait fait ça, Dieu lui dit, il regarde, il ne voit plus ton péché. Amen. Parce que tu t'es repenti selon les règles de Dieu. Tu n'as rien caché, tu t'es abandonné, tu as voulu sortir tout ce que le diable avait sémé en toi. Parce que le diable souvent nous dit, non, ça tu ne peux pas dire. Ça c'est privé. Ça c'est ton secret personnel. Non. Devant Dieu, on n'a pas de secret personnel. C'est comme devant un avocat. Tu as un problème. Tu dois lui dire réellement ce que tu as fait pour qu'il puisse savoir comment te défendre. C'est la même chose. Parce que Dieu, il est pas seulement avocat. Lui-même aussi, il est qui? Il est le juge. Amen. Et quand on se répand sincèrement, qu'est-ce qui vient après? C'est la sanctification maintenant. Amen. Ce sont les étapes que Dieu a mis. Il n'y a point de tricherie possible. La voie de Dieu qu'il a tracée pour chaque chrétien, il doit passer par la justification. C'est ça, la repentance. Quand tu te répands sincèrement, d'office, il te justifie. Tu es couvert maintenant par son sang. Et quand tu t'es repenti, tu as la justification, la sanctification vient maintenant. Comment la sanctification agit? Ça te rend toi-même juge de ta vie. Tu commences toi-même à surveiller ta vie. Pour savoir que tu as atteint la sanctification, tu es entré dans la période de la sanctification. À chaque situation, tu dois d'abord te poser une question. Quand tu es devant une difficulté, à l'école, au service, sur la route, Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Amen. Dès que tu te poses cette question-là, tu auras la réponse immédiate. Devant cette situation, Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? La douce voix va te dire, non, un chrétien ne fait pas ça. Et c'est celle-là que tu dois obéir. Amen. Et le prophète William Branham typifie celle-là, la vie chrétienne, comme un verre qui était dans la poulailler, dans la saleté, qu'on ramasse. Et ce verre-là, le fait de le ramasser déjà, c'est reconnaître déjà que ce n'est pas un objet qui doit être dans la saleté. Amen. Tu dois être séparé du monde, tiré de la boue. Tu dis, oh, mais mon verre ici, je le cherchais. Comment il peut se retrouver dans la poubelle? Alors le fait de le sortir déjà de la poubelle, c'est que vous avez justifié ce verre-là. Alors Dieu veut que nous puissions quitter le monde et devenir maintenant, reconnaître notre position, que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas la chair à canon, non. Nous sommes des fils et des filles de Dieu.
qui sont créés dans l'image parfaite de Dieu. Et nous devons être le reflet parfait de Jésus-Christ. Et ce verre-là, tu ne vas pas le garder sale. Tu vas l'amener où? Pour le laver maintenant. C'est ça la sanctification. Tu vas enlever toute saleté. Tu avais l'habitude de critiquer. Tu avais l'habitude de tricher. Un en un va commencer à quitter. Tu vas te rendre compte, tu ne peux plus critiquer. Tu ne peux plus tricher. Tu ne peux plus fumer. Tu ne peux plus boire. C'est que Dieu est en train de te sanctifier. D'ôter chaque mauvais côté. À un tel point que tu ne sauras même plus comment tu étais un homme différent. Et à un moment donné, tu sens vraiment que tu ne peux plus faire la même chose. Pourquoi? Parce que tu es en train de marcher avec Dieu. Et après avoir lavé le verre devient quoi? Propre, prêt à être servi. Amen. Et quand Dieu verra que tu es vraiment saint, tu t'es sanctifié, comme la parole le dit. Ce n'est pas comme l'Église catholique qui dit que les saints, il n'y a que ceux qui sont morts. Non. Paul écrivait aux saints qui étaient à Éphèse. Amen. C'était les hommes vivants qui ont combattu les péchés, qui ont vaincu le monde, qui sont de saints. Amen. C'est ça, c'est à ces saints-là qu'on a besoin. Et quand vous êtes devenus saints, parce que vous êtes séparés du monde, du péché, alors Dieu va vous remplir du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit là, sera un baptême qui va descendre dans votre âme. Parce qu'il y a les gens aussi qui ont le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Ça peut les aider à prêcher, à faire des miracles, à être même parmi nous, comme des frères et des sœurs. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que nous sommes arrivés maintenant au temps de la fin, où chaque sémence doit maintenant manifester sa nature. Si l'ivraie était confondu avec le blé quand ils étaient encore petits, mais quand ça va grandir, il y aura une nette différence. Malgré qu'ils sont en train de recevoir la même pluie que le type du Saint-Esprit, mais la chose différente, la différence c'est que l'autre, c'est une âme prédestinée pour la vie éternelle, et l'autre, c'est une âme prédestinée pour l'enfer, pour être brûlée. Alors, à un moment donné, il n'y aura plus d'hypocrisie. Chacun va montrer sa couleur. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'avoir un Saint-Esprit qui se limite au niveau de l'esprit. Ça risque de nous corrompre. Devant le monde, on va penser qu'on est des chrétiens. Non, ce n'est pas ça. Ça va nous amener à notre perdition. Et pour arriver, faire le 3 marches, Dieu dit qu'il n'y a pas de raccourci. Amen. Tu ne peux pas faire un raccourci. Oh, directement le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible. Même l'homme qui était à la croix. Quand vous avez entendu les brigands, il s'était repenti. Amen. Il a dit, Seigneur. Il a d'abord commencé à réprimander celui qui se moquait du Seigneur. Il a dit, nous méritions cela. Mais lui ne méritait pas. Oh Dieu, aie pitié de moi. Pense à moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui a dit, tu n'as pas besoin. Quand je serai, ce soir même. Amen. Amen. La Bible même confirme dans la prédication de William Branham la foi. Et on verra d'attendre ce matin. Prêché au Branham Tabernacle le 13 août 1961. Il dit, or, vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, son âme est descendue dans le séjour de mort, prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties lorsque la patience s'est prolongée au jour de Noé. Amen.
c'est que c'est la voie autorisée. La voie absolue. Jésus, l'âme de Jésus est descendue même en enfer pour prêcher à ceux qui n'avaient pas cru, qui ne s'étaient pas répandus. Vous voyez, le salut ne vient que par une vraie repentance. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dis que je suis chrétien, ou je pars à l'église depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Mais je vais juste te dire, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Amen. Amen. Mais vérifie si tu as bien commencé avec lui. Parce que tu peux te retrouver dans une église, mais tu ne sais même pas comment tu as commencé ta vie chrétienne. Mais Dieu a besoin que toi-même tu puisses déjà avoir l'évidence de ton salut. Amen. Amen. Quand tu veux aller aux États-Unis, tu as besoin d'un visa. Pour ceux qui doivent avoir les visas. Si tu n'as pas besoin de visa, tu as besoin de ton passeport européen. C'est ça, non? Tu ne vas pas y aller comme ça, non? On ne va pas te faire entrer dans l'avion. Il faut prouver quelque chose qui te donne le droit d'aller quelque part. Amen. Alors, pour savoir si tu as une marche chrétienne avec Dieu, c'est simple. Ou tu ne l'as pas. Vérifie ta vie toi-même. Si ta vie est statique, ne change pas. Tu as dit que tu es chrétien depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans ou 30 ans. Mais ta vie ne change pas. Tu es statique. Tes impulsions, tu réagis de la même façon avant que tu puisses croire. Et aujourd'hui, tu es encore avec la même colère, les mêmes critiques. Tu es attiré par les choses qui te suivent. Non, tu n'as pas besoin d'un message prophétique pour te dire que tu n'as jamais été chrétien. Toi-même, tu es ton témoin. Tu sais que tu n'as jamais changé. Nous n'allons pas dans un club quelconque où nous sommes appelés à être membres. Non. Mais on a besoin de véritables personnes qui sont transformées, qui ont la vie de Dieu. Alors, ne te fie pas aux années que tu vas à l'église. Oh, je suis né dans les messages. Non. Non, je suis né dans une famille chrétienne. C'est bon. Mais est-ce que toi-même, tu pries Dieu et Dieu te répond? Parce que Dieu, Hébreux 13:8 nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous venons de voir que ce qui empêche notre communion avec Dieu dans la prière, pour qu'il puisse nous écouter, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque la voie. Quand la connexion n'est pas bonne, c'est le péché. Alors il nous demande d'ôter l'obstacle. L'obstacle, c'est le péché. Et le péché peut quitter que quand on se répand. Et quand on le confesse, on le réunit publiquement, on dit, Seigneur, je n'ai plus besoin de ça. Et Dieu ne peut pas vous laisser dans la même situation. Quand votre repentance est sincère, quand tu as ce désir-là de devenir une nouvelle créature, ce n'est pas encore tard. Et ce n'est pas aussi une course. N'aie pas honte. Va dans ta chambre. Reprends ta vie à zéro. Amen. Revois ta marche à zéro. Personne n'a besoin d'attendre tout ça. Mais le problème, c'est toi avec ton Créateur. Toi avec ton Seigneur. Est-ce que tu as oublié quelque chose pour se repentir, afin d'avoir la connexion directe avec ton Dieu, qui va produire en toi une véritable transformation personnelle, dont toi-même tu verras. Amen. Que quelque chose vient de se passer en toi, et tu deviendras un témoignage vivant. Parce qu'on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper soi-même, ni Dieu.
C'est pour cela que Dieu a besoin que nous puissions sortir de cette bulle que l'ennemi nous a dit, oh, ça c'est un petit rien, tu ne peux pas te repentir. Non. Dieu a besoin que nous puissions tout mettre sur la devant lui. Parce qu'il connaît tout. Parce que tu n'as pas besoin de cacher à quelqu'un qui connaît déjà tout. Quand tout est en règle avec le Seigneur, maintenant chaque prière que tu vas faire, oh, ça sera merveilleux. Amen. Ça sera comme si c'est Dieu lui-même qui priait. Le Saint-Esprit en toi. Quand il commencera à présenter la prière, toi-même tu ne comprendras même pas comment tous ces mots-là sont en train de sortir de ta bouche. Tisser. Ça sera la profondeur qui attire notre profondeur. C'est que Dieu est en train de prier en toi maintenant. Amen. Amen. C'est comme le prophète explique quand il est allé chez Tirate. Quand il a dit à Tirate, quand il a donné le témoignage, et Tirate était totalement contente. Elle a crié, c'est vrai frère Branham, que Dieu soit loué. C'est ce que tu as dit pour la création des écureuils. Et le Saint-Esprit est descendu. L'onction est descendue. A dit à frère Branham, dis à Tirate de demander ce qu'elle veut. Et moi, je vais donner. Toi, tu vas lui donner ça. Amen. Amen. Et le prophète dit qu'ils font le même Saint-Esprit. Parce que le prophète lui-même était sous l'onction. Il a dit, si tu veux que ta petite soeur marche tout de suite, elle va marcher. Même si tu veux que, comme vous êtes pauvre, tu veux que cette maison soit pleine de dollars, Dieu est capable de le faire. Mais le même Saint-Esprit a quitté, est allé chez Tirate. Et Tirate a demandé l'essentiel. Amen. Amen. Il pouvait avoir une maison pleine de dollars, mais s'il allait perdre, et si elle allait perdre la vie de ses enfants, ça ne lui servirait à rien. Elle a dit, ma soeur, elle peut bien marcher, mais un jour elle mourra. Mais les âmes de ses enfants, c'est la vie éternelle. Amen. Et ça va maintenant vous sortir du formalisme. Quand vous avez la vraie repentance, la véritable sanctification, le baptême du Saint-Esprit vient au-dessus, tu ne pries plus comme tout le monde. Tu ne pries plus dans les récitations. Tu ne pries plus dans les formalismes. Tu deviens un véritable adorateur. Quand tu t'es à genoux, oh, l'onction descend et tu es en communion avec ton Père, ton époux et ton Créateur. Parce que la véritable foi chrétienne en Jésus-Christ produit en nous quoi? La vie éternelle. Amen. 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 Parce que la vie éternelle a une petite définition. Vivre pour les autres. Parce que quand vous avez le baptême du Saint-Esprit en vous, le feu commence à bouillonner pour toi. Tu veux être disponible, serviable, faire quelque chose pour l'autre. Ça nous amène à rechercher, à s'identifier, pas à un autre, mais à un seul modèle. Amen. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne cherchez jamais à prendre un modèle d'un autre. Non. Un jour qu'il fera quelque chose qui va te décevoir, tu seras dans la confusion. Mais lui ne peut pas nous décevoir. Le seul et le vrai modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'ami fidèle. Lui ne peut pas échouer. Lui ne peut pas faillir. Mais quand tu te concentres sur lui, oh, qu'est-ce qu'il va produire? Il dégage en toi la vie éternelle. Qui va t'amener maintenant à voir l'autre. À voir ton semblable. Qu'il est plus que toi. Amen. Oui, parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Parce que l'épouse de Jésus-Christ, c'est une personne. Et nous sommes des petits membres dans cette épouse-là. C'est ça, non? Et chacun a un rôle dans ce corps de Jésus-Christ. C'est comme notre propre corps. Est-ce que le bras gauche peut envier le bras droit? Non. Il verra que l'autre est à sa place et utile pour le royaume de Dieu. Et c'est ce qui va pousser à ce que
tu puisses penser que l'autre te dépasse. Et qu'il va créer en toi le Saint-Esprit. Tu deviens comme Christ. Tu es humble. Parce que sans le véritable Saint-Esprit, tu penseras que tu es toujours plus que quelqu'un d'autre. Or, quand tu as le véritable Saint-Esprit, il te fait voir ce que toi tu n'as pas. Amen. La capacité que l'autre a que toi tu n'as pas. Nous devons toujours penser que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. C'est-à-dire me dépasse. Pour que notre corps, qui est l'épouse de Jésus-Christ, puisse vivre en harmonie. Parce que si le bras gauche dit que je suis plus que le bras droit, il n'y aura plus d'harmonie dans le corps. Ça sera difficile. Parce qu'à un moment donné, ton corps sera dans une difficulté où le bras droit ne peut pas te sortir de cette situation. C'est ton bras gauche qu'il faut utiliser pour sortir de la fosse, par exemple. Alors, tu comprendras que chaque bras, chaque organe, chaque partie de Dieu a son rôle. Amen. La vie chrétienne n'est pas une morale ou une façon de vie. Non. Mais c'est une communion en permanence avec son Créateur. C'est vrai, ça ne sera pas statique. Tu peux avoir le haut et le bas. Le haut et le bas. Comme la nature nous enseigne. Même s'il arrivait que tu tombes, ne reste pas couché. Amen. Rappelle-toi que tu es un fils de Dieu. Tu as une promesse. Et dans cet âge, nous avons une grande promesse où le monde entier, même la nature tout entière, est en train de soupirer à chercher à voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Même les arbres nous regardent. Pourquoi ils ne reconnaissent pas leur place? Les animaux nous regardent. Pourquoi ces enfants de Dieu sont encore distraits? Nous sommes chaque jour objet des abattoirs. On nous coupe, on nous maltraite. C'est parce que le Fils de Dieu n'a pas encore repris sa position. Et quand nous allons reconnaître notre position, l'enlèvement va se déclencher directement. C'est une communion en permanence avec son Créateur qui produit une véritable transformation de notre vie. Avec comme objectif de devenir un avec lui. Amen. Quand on devient un avec Jésus, oh, c'est tellement merveilleux. Et cela va déclencher quoi? Comme on vient de le dire, la foi de l'enlèvement. Pour terminer, nous allons lire la citation du prophète dans le respect. Prêché le 15 octobre 1961 au paragraphe 56. Vous ne pouvez faire que deux choses. Ou accepter la miséricorde ou recevoir le jugement. Vous devez accepter l'un ou l'autre. C'est là que nous nous trouvons ce soir, ou ce midi, ou ce matin, comme nous sommes le matin. Ou bien nous acceptons la miséricorde de Dieu, ou bien nous passons par son jugement. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Amen. Dieu prévoit toujours un moyen d'échapper pour ceux qui le désirent. Pour les fils enfants de Dieu, Dieu prévoit toujours une brèche. Et la brèche, c'est quoi? C'est la véritable repentance. Alors, trois points de suspension, ceux qui restent doivent passer par le jugement. Pas parce que Dieu le veut, non. Mais parce qu'ils ont choisi eux-mêmes ces chemins-là. Parce que le message est venu, la parole de Dieu est venue,
Mais Dieu nous a laissé le libre arbitre. Tu veux le chemin du ciel? Voilà. Nous devons passer par les 3 étapes. La repentance, qui est la justification, sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, pour recevoir la vie dans ton âme, pour être déjà prêt pour l'enlèvement. Mais si vous refusez cela, il dit que ce n'est pas parce que Dieu veut qu'ils aillent là-bas, non. C'est parce que Dieu, en nous laissant le libre arbitre, Dieu a prédestiné à ces gens-là de choisir cette voie-là et ils vont passer par le jugement. La véritable foi chrétienne vient du fond du cœur. Amen. C'est-à-dire réside dans l'âme. Ce n'est pas dans ton esprit, non. Ça vient de là. Parce que même quand on a ouvert, la science a ouvert le cœur de l'homme, ils ont trouvé qu'il y avait un compartiment vide dans le cœur de l'homme, que tous les autres animaux n'ont pas. Et le prophète a dit que c'est là où l'âme habite. L'homme a la capacité d'un seul sens. On ne peut pas avoir les deux. Et le doute et la foi, non. Si tu as les doutes, c'est que tu as le Saint-Esprit au niveau de ton esprit. Et quand le doute est dans ton cœur, va toujours produire en toi la vie des cochons. Personne ne peut avoir l'esprit, la connaissance de Dieu. Une personne peut avoir au niveau de l'esprit la connaissance de Dieu et avoir les doutes dans son âme. Entre parenthèses, il a dit un démon. C'est la plus mauvaise position. D'avoir la connaissance de la parole de Dieu au niveau de ton esprit et tu donnes l'impression que tu es un chrétien et avoir les doutes dans son âme. Ça c'est un démon. C'est au paragraphe 48 et 49, les esprits séducteurs. Prêché le 24 juillet 1955. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.